Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga. Et c'est Raymond. Et cette semaine, on va revenir sur la saison NBA qui s'est terminée la semaine dernière et qui a vu la victoire donc, des Knicks de New York 4-1 contre les Spurs de San Antonio. Si vous nous suivez, vous savez qu'on a fait un petit bracket, donc on va dire une prédiction des playoffs. Il y a 2 mois peut-être maintenant, 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça. On l'avait fait après le premier match. Voilà. Puis nous, quand on l'a fait, le premier match des playoffs, il était le soir même, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment le tout début des playoffs. On l'avait fait. C'est ça. Alors je vous invite à le regarder parce qu'il n'y a rien qui est juste, mais c'est un peu c'était drôle. Donc voilà. C'est le jeu. Ouais, voilà. Au moins on a mis. On peut pas dire après on avait prévu que les Knicks gagnent. Personne n'avait prévu que les Knicks gagnent. Et donc voilà, on va revenir sur principalement en fait, les playoffs et la finale. Alors, petit chiffre quand même sur New York. Ça faisait quand même 52 ans, quelque chose comme ça. 53 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Qu'ils n'avaient pas gagné un titre. Alors, ils étaient retournés en finale, si je dis pas de bêtises. 99. Ouais, c'est 99. Contre les Spurs. Ouais. Et mais Ewing, il n'a pas réussi à faire gagner un titre. Carmelo Anthony, il n'a pas fait gagner un titre. Non. Latrell Sprewell et Stéphane Marbury n'ont pas fait gagner un titre. Mais voilà, cette équipe-là a fait gagner un titre. C'est aussi la première fois qu'il y a 3 joueurs qui gagnent un titre en universitaire et qui gagnent le titre ensemble dans une équipe. Donc Brunson, Hart et Bridges qui avaient gagné avec Villanova. Villanova. Ouais. Avec Villanova. Et qu'il a gagné. Donc il y a pas si longtemps que ça en fait. Ils ont tous moins de 10 ans NBA, tous ces joueurs, ils ont 6-7 ans, quelque chose comme ça, de NBA, un peu plus peut-être, ils doivent être 28, ils doivent être vers les 30 ans, donc ils doivent avoir une dizaine d'années de NBA. Bon, on va commencer par les playoffs. Déjà, voilà. Playoffs, pas mal de surprises quand même. Et ce, dès le premier tour. Donc je te laisse introduire les playoffs, là. Ce premier tour où on avait vraiment visé dans le mille. Vraiment, Qui c'est qui avait raison pour les Lakers? Dommage, j'ai capitulé. Non, mais commençons par eux, parce que c'est notre équipe de cœur, les Lakers. Moi, j'ai été très surpris, mais j'ai été très surpris par les deux équipes. Par la nullité de Houston. Oui, voilà. Autant, LeBron fait une série incroyable, et je pensais pas que les Lakers de Marcus Smart et Luke Kennard allaient taper les Rockets, tu vois. Après, KG joue un match, je crois, sur la série, ou un match et demi. Il se blesse, ouais. Donc voilà, mais très surpris. Les Lakers en lâchent un, mais parce que ils avaient fait le taf à celui d'avant en allant le chercher en prolongation, tout ça. Ouais, puis 4-0, ça reste quand même dur, 4-0. Quand oui, t'es pas largement meilleur, c'est dur. Quand t'es pas Oklahoma City ou New York cette année, c'était dur 4-0. Donc non, franchement, très surpris. Et agréablement, parce que cette équipe qui a quand même été privée qui n'a pas eu Luka de tous les playoffs, Austin Reeves est revenu pendant les playoffs, mais clairement pas à 100%. Et en demi, tu te fais sortir par le Thunder qui venait de mettre 4-0 aux Suns et qui ne faisait pas de détails, quoi. Et tu te fais même sortir par le Thunder de AJ Mitchell et même pas de Shai, quoi. Shai est même pas dans ses standards. C'est ça. Il est toujours dans des standards très hauts, Shai, donc voilà. Mais oui, après, t'es moins fort contre Oklahoma City. Je pense que tu aurais pu en prendre un ou deux s'il y avait eu l'équipe à 100% avec Luka et tout. Au final, c'était pas le cas. Même si quand t'es les Lakers, la priorité c'est le titre ou rien, là tu te dis que vu l'état de l'équipe au début des playoffs, tes deux meilleurs marqueurs, ils sont pas là, c'est bon. Donc non, au final, ça fait... Et puis t'as battu les Rockets, tu les as défoncés, tu vois. Et donc ça met quand même encore un peu plus de crédit, je trouve, à JJ Redick, qui est vraiment un coach qui fait une bonne saison. Ouais. Et voilà, maintenant, en tant que fan des Lakers, j'avoue que j'aimerais que LeBron se barre et que
on a assez d'argent pour bien construire autour de Luka et tout ça, voilà, et Ouais. la saison prochaine maintenant. Mmh. Côté ouest, il y a eu, bah, la grosse série du premier tour, c'était, Ouais, Minnesota-Denver. ouais, donc moi, Heu, Denver que j'avais mis champion. oh pareil, pour moi, je Non, pensais que ouais, cette parce que année c'était voilà. mieux, mais non. Et je vais faire mon mea culpa parce que tous les ans, on les met perdants contre une équipe, contre une autre. Minnesota sortait de deux finales de conférence. Cette année, ils sortiront en demi contre les Spurs. Mais parce que bon, avec une équipe aussi bien diminuée, comme des Spurs très très forts, mais Minnesota, faut jamais les enterrer. En fait, c'est une putain d'équipe de basket. Et surtout quand on arrive en playoff, ils arrivent à sortir. Parce que bon, ils mènent 3-1 dans la série contre les Nuggets. Et puis il y a DiVincenzo qui se blesse. Et je crois que c'est le tendon d'Achille, si je dis pas de Ouais, bêtises. Voilà. Euh, Anthony Edwards se pète. Et ils vont quand même gagner. Ils vont réussir à gagner ce match et à passer parce que il y a Terrence Shannon Jr. Qui fait son match, ah, ça, c'est les playoffs, il Ayo, y a toujours, il y des a trucs Ayo bizarres, Dosunmu qui fait son match, il y a ouais, voilà ouais. donc vraiment très très fort. Ils ont régalé, et c'est vraiment une super équipe. Et tu vois bon, Mais moi, je pense quand même que je suis tout à fait d'accord, mais je pense que c'est une équipe qui peut pas gagner un titre. non je pense pas qu'ils puissent encore gagner parce que même si je pense qu'il fait la meilleure série de playoffs de sa carrière contre les Nuggets, euh, Gobert est trop limité en attaque pour la NBA d'aujourd'hui en playoff. Même si défensivement, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Je pense qu'un joueur comme Randle est fort, mais il a un truc qui fait qu'avec lui, tu ne mèneras pas. Ouais. Donc voilà, c'est une très forte équipe. Mais tu vois, on parle beaucoup du prochain visage américain de la NBA. En fait, Bon, c'est Ant, c'est Ant et il n'y a pas trop de débat, je pense, aujourd'hui. c'est le meilleur, Parce ouais. que Jason Tatum est fort, mais je pense qu'il n'a pas ça, peut-être là, le visage. Tu vois. Mmh. Si on Ja enlève les Morant, vieux, il tire sur des gens, voilà, et je te parle de si on enlève les vieux, LeBron, Curry, KG, oui, oui, tout bien ça, sûr, oui, oui. évidemment. Mais je pense qu'Anthony Edwards, en fait, c'est pour lui, quoi. Et donc, ouais, non, après, ils se font sortir par les Spurs en demi. On verra que les Spurs, ben, Elles sont en c'est finale, hein. plus que très fort. Ouais, ouais. Donc, bah, après, bah, on va finir l'Ouest. Bon, Ouais, 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 bien sûr, ouais. et du coup, ben, on a eu quand même bah, déjà le Spurs Wolves a été une très bonne série. Mais On a les comment Wolves, enfin, quand Anthony Edwards, il est pas à fond, bah, c'est dur, hein. Ouais, voilà, et encore même pas à fond, il arrive à être très très fort. Il était sous restriction de minutes au début de la série, enfin même pendant toute la série, je crois. Donc bon, c'était compliqué. Et ben après, ça nous amène à la finale de conf. Franchement, très très bonne finale de conf. Remportée 4-3 par les Spurs. Les Spurs menaient 3-2, qui vont gagner le match 6 chez eux et qui gagnent le match 7 à Oklahoma City. Donc, franchement, chapeau. Euh, Avec un même si match c'est pas le... 1, de folie quand même, hein. Ouais, ouais, le premier match est extraordinaire. Et même si il faut pas quand même... c'est pas le problème des Spurs, mais il faut pas oublier que AJ Mitchell et Jalen Williams surtout étaient pétés tout au long de la série. Donc, je pense que quand tu es au Oklahoma City, t'as un peu le démon, quand même. Parce que tu te fais sortir. Euh, je pense que sur la série, tu mérites pas plus que ça de gagner. Tu vois, genre, je pense que les deux équipes étaient au même niveau et qu'il y a juste une équipe qui avait plus de force en présence et qui a réussi à mieux gérer certains moments. Il y a Mais ça, mais je pense qu'aussi, enfin, les mecs blessés, ça empêche pas que Holmgren, il shoot pas, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, oui, voilà, ouais, ouais, tu vois, c'est oui, le voilà. même problème alors il est beaucoup plus fort que Gobert, hein, je le compare pas, mais c'est le même problème qu'avec Minnesota. Je veux dire, au bout d'un moment, quand, tu es sur le terrain et que tu sais qu'il y a que 4 sur les 5 qui vont faire quelque chose offensivement, bon, ben Non, mais surtout que Holmgren, il peut offensivement. mais oui, Enfin, oui, mais justement, il a c'est ce pour ça que je truc-là. je je compare à Mais, Gobert dans le fait que, tu sais, des fois, il disparaît, et que ouais. là, le dernier match, il est scandaleux de Holmgren. Il est vraiment Ah ouais, ouais.
surtout C'est un quand. des pires game sets de l'histoire de la NBA. Je veux dire, c'est vraiment ça, on est à ce niveau-là, Ah hein. Pour une ouais, star, hein. ouais, Mais ouais, vas-y. parce que juste comme ça, c'est 4 points à 1 sur 2 au shoot dans un match 7 à domicile. Et tu censé être la deuxième option de ton équipe, en gros. C'est un super Euh, joueur, hein. ouais, Il est non, il c'est est un joueur il est excellent. plus il domine tout le monde, mais quand il joue contre Wemby, j'ai l'impression que Ouais, mentalement, il y a un truc aussi, hein. Je pense que mentalement, il y a quelque chose ouais. aussi, hein. Alors, des fois, tu as des match-up que juste tu arrives pas. Le mec, Oui, voilà. il va juste, il va faire un petit geste ou un petit truc que juste tu vas pas arriver à défendre. Mais là, c'est vraiment il disparaît alors que n'importe quel match de la saison contre n'importe quel autre joueur, il est plus fort. Voilà. Non, et puis même sa série au global est pas bonne, il se Elle est fait pas marcher bonne, ouais, dessus. ouais. Après cette série, mais bon, ça a été un peu sur toutes les séries d'Oklahoma City. On verra en finale aussi que, ben, en fait, c'est quand ça arrange un peu les gens. Euh, pour moi, cette série, elle a trop été vue par le prisme de l'arbitrage. Alors, il y a eu des trucs, des décisions arbitrales qui ont été vraiment mauvaises, hein. Je veux dire, Einstein qui tire les cheveux de Castle, tout ça. Euh, après, je pense que si c'est pas Wemby qui a ce traitement-là, si un autre joueur, un Américain, on s'excite un peu moins sur l'arbitrage et on dit que c'est les playoffs et que Ah c'est non. dur. Ah non, 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 non. Bah, Franchement, moi, je pense qu'il y a non, c'était à la tellement limite. non, non, mais moi, je pense qu'il y a tellement, hem, ça fait 2 ans que grosso modo, Oklahoma, tu as l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Heu, En fait, quand ça fait 2 ans que les décisions tombent dans leur sens et qu'en plus ils gagnent. Donc tu sais, tu as ce truc de quand ils gagnent, tu veux voir l'équipe perdre, grosso modo, si c'est pas ton équipe. Oui, Franchement, tu regardais les matchs, enfin, quand tu regardais dès qu'il y avait un match de Oklahoma, mais en plus ils ont pas de cul, ils prennent, les Spurs où il y a Wemby que les gens adorent, ils prennent les Lakers qui a une énorme fanbase, donc c'est bon, c'est sûr que c'est certainement moins gueulé contre Phoenix, tu vois? Mais oui, dès qu'il y avait en fait, tu voyais le match et tu sais, souvent, tu es sur les réseaux sociaux et quand il y a une grosse action, tu as le replay, en fait, direct, tu sais, qui arrive 10 secondes plus tard. Là, non, les replays qu'il y avait souvent, c'était: «Regardez, ils ont fait ça» ou alors, là, ils se laissent tomber, voi je pense que non, mais en fait, je pense que l'année prochaine, ça ira mieux. Là, on était arrivé à un point où c'est juste que en fait, je pense que la frustration de tout ce qui se passe en NBA sur le fait que les arbitres, ils sont nuls, le fait qu'il y a c'est il y a surtout ça. énormément de flopping, de et beh, en fait, je pense que ça s'est juste cristallisé sur OKC parce que comme ils ont gagné un Oui, petit non, peu mais dans ce oui. système, ça s'est passé. Je pense pas que ça aurait été contre n'importe qui d'autre. Alors, peut-être que nous, en France, on en a peut-être entendu plus parler, mais je peux t'assurer qu'aux États-Unis, quand les gens regardaient OKC, ils regardaient les décisions d'arbitrage qui tombaient en faveur d'OKC. Ils regardaient pas Oui, non, OKC, mais de toute eux. façon, enfin, OKC, à la fin, c'est de la hate watch. C'est que ça. Mais Mmh. après, je veux dire, dans les matchs, je veux dire, j'ai aussi vu Stéphane Castle qui peut pas s'empêcher de mettre les mains sur Shai et au bout d'un moment, sois intelligent, tu sais que le mec, il est sifflé, arrête de mettre tes mains, tu vois, tu sais, c'est que des trucs comme ça. Après, je trouve que il y a eu des décisions vraiment grotesques où les mecs peuvent se faire mal et ça siffle pas, et là, oui, ou le flopping, ou machin. Mais je trouve que après, il y a eu un moment donné où chaque coup de sifflet, c'était c'était fait en faveur d'eux, tu sais. Et il y a des fois, il y a des fautes. Il y a même des fois où Shai, c'est chiant, il y a quasi rien, mais si tu suis la règle, des fois, ben, si c'est une faute, tu vois. Alors après, là, sur la série, et même sur les playoffs et sur la fin de saison, enfin, sur cette saison, il y a beaucoup de flopping et tout, d'accord. Mais le mec arrive à jouer avec les règles aussi, donc c'est toujours pareil. Et je veux dire, que le fait que la star, le MVP, le champion en titre soit clairement avantagé par l'arbitrage, euh, c'est arrivé à OKC, c'est arrivé à plein d'équipes, voilà, tu vois, moi, c'est pas un truc. En fait, ça me faisait chier que cette série-là, qui était censée être franchement. On était tous d'accord pour dire que quoi qu'il arrive, celui qui sortait de cette série, il allait être champion. Au final, non. Mais ça m'a fait chier que ça ait trop tourné autour de ça. Même si, évidemment, vu la nullité des arbitres, ben le débat portait sur ça. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas assez parlé de basket pendant cette série. Quoique
Quoique dans J'ai cette trouvé ça un peu série-là, dommage. dans cette série-là, il y a eu 2 ou 3 matchs où c'était le même groupe d'arbitres qui a arbitré et qui était très bien arbitré. Ouais, C'est juste qu'il y a des groupes d'arbitres qui sont nuls, oui, voilà, et puis voilà. même des fois, les mêmes groupes d'arbitres, d'un match à l'autre, vont pas avoir la même cohérence sur les coups de sifflet. Ouais, Donc après, il y pour en les a qui sont joueurs, c'est vraiment nazes, hein. Il y en a que tu ah les oui, non, connais, mais tu sais que lui, l'arbitre, c'est on l'a mis là parce qu'il faut un match 7 quoi. Je veux dire, bah, de toute façon, oui, voilà, quand tu vois Tony Brothers, des trucs comme ça, bah oui, en fait, OK, tu te dis: «OK, bon, ben là, ça va tourner dans ce sens-là». Quand voilà. tu vois, Foster, tu sais que ça va tourner dans un autre sens. Voilà, c'est ça, mais bon. Et donc, beh, là, pour aller vite fait sur l'Est, on a eu, Détroit qui a bien galéré contre, Ouais, Orlando dans une des ouais, ouais. séries les plus moches, en termes de coups Oui, depuis que j'ai longtemps. vues depuis très, 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 très longtemps. Ouais. J'ai vu des commentaires pendant la série qui disaient: «Ouais, moi j'aime bien, ça me rappelle le basket des années 2000». Alors ouais, mais sauf qu'aujourd'hui on est en 2026 et quand tu regardes en 2026 une série qui a les mêmes scores que les années 2000, mais vu comment ça joue, On était même c'est plus sur des scores dégueulasse. de 90 là que de Ah ouais, 2000, non, hein, mais parce que début 2000, tu avais ça commence ça joue enfin, ça mettait des scores normaux, quoi. oui, ouais, bon après on était quand même, on n'était pas sur du 120 points non plus, mais Oui, non, non, mais je heu, vais pas jusqu'à mais ça quand ça tourne aux alentours de enfin, moi, je me rappelle des matchs des années 80, tu avais des matchs de playoff, bon, mais ils mettaient oui, 70 non, points, quoi, je veux c'était dire, oui, oui, donc oui. Non, mais voilà, c'est pour ça, c'est que c'était vraiment horrible. C'était vraiment horrible. Détroit a gagné. Heu, Détroit a gagné en 7. Les matchs 7 qui ont souvent été des énormes branlées, hein, d'ailleurs, hein, Mais c'est en fait, les matchs 7, c'est soit, tu l'impression que tu as une équipe qui lâche au bout d'un moment, tu sais, tu ouais, l'autre ben qui voilà, tout va bien et tu as une équipe qui se dit: «Putain, on perd» et comme tu sais que tu as plus de trucs derrière pour te rattraper, j'ai l'impression qu'il y a des équipes c'est qui lâchent ça. complètement. Et puis, Détroit qui remonte un 3-1 lead, donc Oui, il était mené 3-1, donc quand ouais, même. ouais, ouais. Heu, donc Cleveland. du coup, Détroit qui va rencontrer Cleveland, en demi. Cleveland qui s'est débarrassé difficilement de Toronto en 7 aussi. Toronto, belle saison. Franchement, belle Oh saison. oui, très belle saison. Bravo. Franchement, Il y a de avec leur quoi équipe être, bizarre là, ouais, il y a de quoi être satisfait pour la suite. Hem Et Cleveland, ça se pose des questions. ouais. Et donc du coup, Cleveland, Détroit en 7 aussi. Série plutôt sympa, même si, le niveau de jeu était pas non plus fou. Détroit qui va complètement exploser, Ah ouais, le dernier match, à domicile, qui va ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé. ah ouais, Mais celui-là, il déjà, faisait c'était de la peine, compliqué. hein, waouh! Offensivement, ça a été compliqué tout au long des Les playoffs. playoffs et là, c'est confirmé. Je pense que, tu vois, un mec comme Jalen Duren, quand il va venir à la table des négociations et qu'il va demander le max, ils vont lui remonter tous ses matchs des playoffs. Ils vont lui dire: «Ben non», hein, voilà. Heu, Après pour Détroit, ça reste une équipe jeune, il y a plein de choses encore à faire, il faut une énorme saison, C'est ça. donc voilà. Et Cade a montré que c'était un putain de leader et de joueur. Il faut Il y a voilà, il faut pas encore oublier qu'il y a 2 ans, ils étaient derniers, quoi, donc oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Hem Et puis de l'autre partie du tableau, du coup, on a, New York qui sort contre Boston. Atlanta, 4-2. Non, New York sort Atlanta Oui, pardon, oui, 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 oui. et ils sortent Atlanta 4-2. New York est mené 2-1 pendant cette série et à partir de là, ils vont Ah, beaucoup ils vont perdre gagner. un match. Voilà, donc non, Atlanta qui s'est battu avec ses armes, voilà. Bon, je crois que sur le match 6 il y a 50 points d'écart ou un truc comme ça, mais bon, voilà. Oui, New York était lancé. On le savait pas encore, mais New York était lancé. Et là, pour moi, là, ouais, peut-être la plus grosse surprise du premier tour quand même, c'est Philly qui sort Boston. Oui, oh bah oui, ah bah oui, c'est la plus grosse surprise, oui, parce que, Donc Philly, plus Boston qui personne se n'attend chie. rien de voilà, Philly, plus personne n'attend rien d'eux. En plus, tu sais que quand Philly, ils sont l'équipe, en bonne santé, ils vont décevoir et là, au début, il y a pas Embiid. Je te dis: «Bon, ben, c'est enfin, c'est mort». Voilà, c'était l'appendicite, Embiid hein, qui c'est aura quand ça même pesé dans la série. Ouais, l'appendicite. Ouais. l'appendicite, ouais. Oui, parce qu'il fait les matchs qu'il faut quand il revient, hein, franchement, Voilà, il bon, fait tu ses sens que matchs. c'est compliqué quand même de bouger et tout, mais Oui, bah, bien sûr, il ouais. Puis il fait pas la meilleure fait saison non plus de sa carrière cette année, il donc joue voilà, il joue à peine 3 matchs, je ouais crois ou comme ça. Mais et bah, Boston, Boston, ouais, bah, c'est c'est compliqué. c'est
saison fantastique pour tout avec le problème de blessure de Tatum. C'est vraiment une saison énorme qu'ils ont fait. Mais ils ont eu un problème qu'on a vu quand même dans la saison, c'est que bah, si tes shoots à 3 points ils rentrent pas, tu as l'impression qu'ils sont perdus. Ah oui, oui, il y avait qu'un plan. Ils vivent et ils meurent Tatum, par le shoot à 3 points. ouais, Tatum qui joue pas le match 7, on n'a pas vraiment les raisons, il me semble encore, on sait pas trop pourquoi. Il y a quand même Derrick White qui est l'ombre de lui-même sur les playoffs, donc bon, bah, ça fait quand même beaucoup. Ouais. Mais ouais, non, franchement, grosse surprise, grosse surprise. Je pense que ça va, et je pense que ça peut faire poser des questions dans les bureaux à Boston. Oui, oui, ils ont l'année dernière, ils ont déjà fait des mouvements parce qu'il y Quand même. a Porzingis qui est parti, il y a eu plein de trucs. Drôle Je pense d'idée. que ouais, je pense que ça peut continuer cette année, hein. Ouais. Là, j'ai vu des rumeurs, il y a une grosse rumeur Yanis. Ça enverrait, Ouais, alors je crois que ça, il va être partout là, lui. oui, oui, je crois que ça enverrait Jalen Brown à Atlanta, Yanis à Boston, et il y aurait une troisième équipe dans le lot qui récupérait des joueurs un peu des deux. OK. Oui, je pense que, pour ce genre de transfert, à moins que tu sois une équipe qui ait, 16 tours de draft, Oui, je pense qu'il va falloir 3-4 équipes pour faire les oui, salaires, c'est clair. et tout ça. Oui, Ouais. là, ça fera pas une Doncic contre un Anthony Davis, c'est 2 mars. Ouais, Hein. voilà, ouais, ce sera pas un transfert random là au milieu de l'année. Non, 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 ça Non. va être, ça va bien se passer. Et Et donc, bon, bah, bah on a après, eu la New Détro York Philly. ouais, New York, Philly. Ouais, tu vois, Philly, ils battent Boston, mais à aucun moment je me suis dit: «Ah, peut-être ils vont battre New York». Bah, je Non, ouais, non. Il y a eu c'est pas le genre de 4-0. voilà, c'est pas le genre de victoire de Philly où tu te fais: «Ah putain, peut-être ils sont bien meilleurs que ce qu'ils sont». Non, 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 ils étaient à leur niveau, c'est juste que Boston a vraiment, Ouais. pas été bon, quoi. Donc, ouais, non, il y a eu des matchs pas serrés, mais New York a explosé Philly et New York va aller exploser Cleveland en finale de conf. Euh, le tournant, ça reste le premier match en fait, au Garden. Cleveland mène 2-22 et New York, on le verra par la suite, hein, lâche C'est jamais leur rien. technique. Ouais, Voilà. c'est Il te c'est leur laisse plan de jeu. espérer et New York remonte de 22, gagne le match 4-0. Et tu vois, Cleveland, euh, ben, ils gagnent 2 matchs 7 quoi qu'il arrive, tu vois. Mais bon, ils galèrent. Et tu vois, c'est fou parce au final, tu es une équipe qui arrive en finale de conf. Et au vu du résultat final, tu te dis, mais Cleveland, là, en fait, limite, ils doivent tout faire péter, quoi. Ouais, 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 C'est ouais. bizarre. Parce qu'au Ouais. final, tu arrives en finale de conf, tu te dis, bon, et puis au final, quand tu reviens en arrière en octobre, novembre dernier, au début de la saison, vu l'état de Boston, on était tous à dire que bon, ben, les deux patrons à l'Est qui vont se taper, ça va être Cleveland et New York. Tu vois. Au final, c'est la finale de conférence que tu retrouves. Ben, là, tu as vu que c'était pas pareil. Hein. C'était Ouais, il y le avait une qui était niveau vachement moins était. forte que l'autre, hein. Voilà. Il y avait pas 2 patrons, il y avait Ouais, un c'est patron. ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais Et c'est dans la finale que je sais plus, mais Cleveland, ils ont eu des matchs catastrophiques dans ces playoffs. Il y a un match où je sais plus, il y a un pivot qui prend 0 rebond. c'est Evan Heu, Mobley. Evan Mobley qui prend 0. Ouais, ouais. c'est Non, quoi? il en C'est prend dans un. cette ou Il en un, c'est dans prend cette un. série? Non, il me semble que c'est contre Ah, c'est Détroit. plus tôt, Faudrait que ouais. je Ouais, ouais, regarde. c'est un peu Mais plus ouais, tôt, ouais, ouais. c'est dans la série contre Mais Détroit où. ils ont eu des matchs, il y a eu des matchs où, Harden, il a été, invisible, des matchs où Ouais, ou Spida, Donovan il a été Mitchell. invisible. Non, mais ouais, ouais. Waouh, c'était fou, hein. Non, mais voilà, c'est que tu as l'impression que pas, faut tout faire péter, mais il va falloir Il donner faut plus de, changer des trucs. faut donner plus de responsabilité à Mobley. Il faut que Ouais, Mobley, à un moment pardon, donné, se mais bouge parce que, ah, c'est pas sa famille. Harden, il s'est fait arrêter pour port d'armes, là, il y a pas longtemps, dans le Ah, ben Texas. voilà. Donc, ben Et voilà, ouais, c'est déjà, c'est ça ça. résout un problème. Voilà. Donc, bon, Heu, ben, non, franchement, Cleveland, moi, tu vois, quand je vois l'état du truc, je me dis, ouais, mais en fait, faut arrêter, là, faut arrêter, faut trouver autre chose. Et, bah, du coup, ils on va font pouvoir alors commencer juste la finale. Hein. Cleveland, franchement, vu le marché que c'est, ils font un comme avec un peu les moyens du bord, tu vois? Cleveland, il y a absolument personne aux États-Unis qui a envie d'aller vivre à Cleveland. Non, Donc oui, oui.
tu vois, c'est bien, mais tu te dis: «Oui, bon, c'est bien, bah, vous avez eu, 2-3 ans où ils sont cool, mais là, ça va repartir sur un cycle de merde». Tu vois? J'ai l'impression que Ouais, oui, je ça va être un peu pense. ça. Oui, et puis Et donc bon, la ben, finale, la finale commence avec, quand même, donc, ouais, remake de 99 ouais, et et les mais Knicks qui remontent très il avait dû avoir 4-0 ou 4-1, non? non, 99? 80, 80, ouais, Ouais, avec 80, ça, Duncan, ouais. qui je crois? L'année, bah, c'est l'année Heu, du oui, oui, lockdown, lockout, Lockout, oui. ouais. Et les Knicks qui vont rentrer directement, qui sont dedans, hein. Et le premier match vont commencer et ça va être une tendance sur toutes les finales, à remonter un écart. Heu, Mais tous les matchs, les 5 matchs, c'est les mêmes. 5 matchs, À c'est les mêmes, à 2-3 variations près, les 5 matchs, c'est les mêmes. c'est ça. Donc il y a une stat quand même, les Spurs ont mené 70 du temps dans cette finale. Mais oui, tu regardes le alors moi, en fait, je pouvais pas les regarder parce que, là où je suis, les matchs, ils étaient de 9 heures à 13 heures. C'est le moment de la journée où c'est pas possible que je le regarde. Ouais, Voilà, là, c'est le moment de la où je ne peux pas. Mais je regardais grosso modo toutes les heures ou toutes les 45 minutes, bah, où ça en est, voilà le score. Et tu peux être sûr qu'à n'importe quel moment que tu regardes, il y a 7-8 points alors il y a eu des matchs, il y a eu plus, hein, mais il y a grosso modo, il y a 7-8 points d'avance pour les Spurs et à la fin, ils prennent un 10-0 et ils perdent. ah ouais, mais non, ouais, C'était tout je veux le dire match les comme plus ça. gros écarts, les plus gros écarts, les Spurs ont mis 14, de 12, 29. heu, de 29 et de 16 pour les matchs qu'ils ont perdus parce que, bah, Ouais. évidemment, ils ont mené dans le gagné. Voilà, Ouais. spoiler. Mais ouais, donc déjà premier match, où, beh, ouais, New York reprend directement l'avantage du terrain. On se dit: «Ah, OK, Beh, ça va être, ce match intéressant». ce match-là, les Spurs mènent de 10 points, ils prennent un 11-0. Ou ils mènent de 8 points, ils prennent un 11-0, un truc dans le genre à la fin du match Ouais, où ils voilà, marquent ouais. pas. Donc C'est bon, avec ben, tout le reste de la série comme ça. on commence à se dire: «OK, d'accord». Et il vient ce match 2 où, il y a une gestion du money time des Spurs qui sera encore pire au match 4, mais là déjà on a, des prémices. Au match 5. Au 4, non, match, pardon, ils ont gagné le non 3. Oui, 4-4, pardon, ouais. oui, oui, 4, oui, 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 pardon. Où, qui est, symbolisé par, la passe dans le dos de Wemby, dans le dos de Castle, heu, son interception, Wemby qui fait faute et New York qui va gagner après, quoi. Donc et là on commence à voir et ça va être une tendance, les choix de Wemby, du staff des Spurs et d'autres joueurs quand c'est le money time, ah ça a été très compliqué tout au long de la saison. Et ça a été comme ça tout le long des playoffs, mais là, on l'a vu, Wemby, arrivé le 4e quart-temps, il est cramé. Il est cramé. Bah, après, vu la guerre qu'ils lui mettent, Non, mais je suis d'accord, mais tous non, les mais il est matchs, cramé. il est cramé quand Ah, il il est arrive. cramoisi, Alors là, tu sais que cramoisi. cet été, ça va être du foncier, l'entraînement. Ah Ça bah, va être ouais, là, ça. Parce que par exemple, tu sais le match 1 contre, Oklahoma, où il met son shoot du milieu du terrain là, avant qu'il mette ce shoot là, tu as l'impression qu'il arrivait plus à respirer. ah mais Et ouais, ouais, après ouais, je ouais. et après je pense qu'il met ce shoot et ça, tu sais, ça le relance et il fait un super prolongation, tu sais, il est dans le truc. Mais tous les matchs, dès que ça arrivait en fin de match, il était free le mec. Ouais, donc Et sauf voilà, que donc New York, bah, eux, c'est des charognards et donc, bah, ils ont vu et ils ont joué et New dessus York et New York, bah, tir de 2 sweeps, ouais, ils c'était frais, eux. étaient beaucoup plus frais, hein. Parce que, Et puis voilà les équipes qu'ils ont jouées, tu vois? Ils ont pas joué Oklahoma, quoi. Je veux dire, ils ont oui, pas joué voilà, Oklahoma et Minnesota, tu vois? les Spurs sortent Minnesota en 6, mais Minnesota aussi, ça a été la guerre, hein. On Ouais, n'en ouais, parle pas, ouais. mais ça a été la guerre aussi, hein. Et donc, bon, ben, moi, c'était pas dans mon bingo, le 2-0 Knicks, après 2 matchs, à San Antonio. Non, non, mais moi, je t'avoue que déjà le 2e match, c'est voir 2 fois quasiment le même scénario quand tu es chez toi et que tu perds les 2 matchs. Ah, je me dis: «Waouh, là, ça va être très compliqué». Là, Ah bah tu vois, oui, l'expérience, c'est pas, important.
c'est pas le plus important, je suis d'accord, mais là, tu l'as senti qu'ils c'était que des jeunes, Ah ouais, qu'ils ouais, savaient ouais. plus quoi faire et que même l'entraîneur, Genre, c'était pas un entraîneur qui avait vécu des situations, hem, autant, tendues, tu vois? Tu ouais, sentais que c'est clair. toute l'équipe, elle était trop jeune, en fait C'est et ça. waouh! Là, ça sentait Heu, mauvais déjà. ouais. Et bon, ils vont quand même aller gagner ce match 3 au Garden Ouais, ou en étant plus en contrôle, avec New York qui fait vraiment un match ah mais pareil, compliqué. ce match-là, c'est, alors New York fait un match compliqué, mais ils font un super 2e quart-temps. Ils Ouais, mettent 42 points ou un truc dans le genre. ouais, ouais. Mais tu voyais le match et comme je te dis, comme je le suivais, que je pouvais voir que le score, je pouvais pas voir le match. Quand je voyais que ça arrivait dans le 4e quart-temps et qu'il y avait pareil, il y avait 6-7 points d'avance, je faisais: «Putain, mais ils vont pas le perdre celui-là aussi?» Et ils Ah arrivent à ouais, le non, gagner, tu te dis: ils arrivent. «Ah peut-être que ça y est, ils ont Ouais, commencé à réfléchir, ils ont analysé un petit peu, ils ont regardé les cassettes», tu vois? ouais, mais Heu, sauf bah, qu'après il y a un match match 4. match 4, oui, ils ont regardé des cassettes, ils ont dit: «Il faut qu'on mette vachement beaucoup de points, il faut qu'on mette beaucoup d'écart entre les 2». Donc ça monte à +29. La première mi-temps, Il elle y a est all time. Ouais, ouais, La ouais, première ouais. Et mi-temps, elle est all time, c'est extraordinaire. il y a +20 à 10 minutes de la fin, quelque chose comme ça. Ouais. Oui, Et parce que c'est ça le truc. En fait, il y a +29, il y a les Knicks reviennent pas dans le 3e quart-temps, comme des morts de faim, tu vois? Tu sais, il y a waouh, tu sais, des fois, il y a des runs, tu sais, ils mettent un 13-0, mais quand tu es à -29, que tu mets un 13-0, tu es toujours à -16, tu ouais, vois? ouais. Donc Il suffit que l'équipe d'en face, elle te mette un stop, tu es reparti à +20, tu vois? Donc c'est ça, tu vois? Et donc tu te dis: «Bon, c'est bon, OK, d'accord, c'est ça va être ce genre de c'est série où le ils gagnent match tous à l'extérieur». ou alors, tu sais, c'est le match de la série où il y a une équipe qui a fait n'importe quoi et Ouais, qui se voilà. fait exploser. Ça arrive. Ouais, même en finale, ça arrive des fois, ouais. Et sauf que, ben, en fait, les Knicks reviennent petit à petit. Il y a le Garden qui commence à se dire: ils vont le faire Ah, c'est là, ils possible. vont le faire, c'est possible». Et il y a les Spurs mettent 30 points en 2e mi-temps. C'est c'est pathétique. Et la Limite fin de limite, match tu est shootes pathétique. pas. La deuxième Limite, tu mi-temps est shootes pathétique. Non, mais limite, tu shootes pas. Les mecs en face vont faire des fautes. Tu vas peut-être mettre plus de points que si tu Ah tu ouais, shootes c'est clair, à ce niveau-là. c'est clair. Et là, il y a pareil, il y a un money time où Brunson et tu vois, j'aime bien parce que tu vois, dans cette remontada, tu vois, tu as des mecs comme Alvarado qui va mettre des gros shoots. Tu vois, tu sais, tu as des mecs comme ça. C'est ça aussi les playoffs, Et tu puis vois. Alvarado, ça fait quand même mec qui joue à New York, hein. Tu vois, je Ah suis sûr ben que oui, tu ben vas c'est un sur, je suis New-Yorkais, sûr que hein. tu vas ouais, mais je suis sûr que à Ruck tu vas à Rucker Park ou un truc comme ça, et il y a un Alvarado qui joue là en ce moment. Tu Ouais. vois? Je pense que Bah, je trouve que Alvarado avec le maillot de New York, c'est trop bien. Genre, honnêtement, si tu as envie de faire un peu le hipster, là, tu sais, et de pas prendre un maillot des Knicks avec un mec un peu connu, tu prends un maillot d'Alvarado. Tu vois, t'es bah, stylé c'était un avec ton petit peu maillot comme, d'Alvarado. bah, c'était Hartenstein qui était avant là-bas. Ouais. Ouais, Bah, c'est tu vois, ces c'était un petit mecs-là, un peu peu, ça ouais. fait un peu bah, ça fait un peu nom de juif new-yorkais, tu vois? Je pense qu'il devait vendre des maillots lui aussi Hartenstein, tu vois? Donc Et, et du coup, bah, en fait, c'est fou parce que tu as autant des actions catastrophiques, pathétiques de certains joueurs des Spurs. Tu vas avoir deux actions dans un spawn de 20 secondes au Giannunobi qui, sur le match, est extraordinaire déjà. Et il va aller contrer Fox parce que Fox se dit tiens, je vais pas garder la balle, je vais aller mettre un layup. Et alors qu'il a Anunoby qui lui souffle dans le cou. et qui a dit qu'il ne pensait juste pas qu'Anunoby Oui, et, oui, qu'il allait le battre à la allait aussi course en vite. gros. Voilà. Voilà. Donc, bon, des fois, il vaut mieux fermer sa gueule, hein, je pense. Et, et donc après, ben, il y a cette claquette. Il y a eu, je sais plus qui c'est qui a dit, il y a eu The Shot, il y a eu The Block, et là, il y a The Chip. Voilà. La claquette d'Anunoby qui va donner la victoire. Pendant ce temps, il y a eu aussi quand même Victor qui fait 0 sur 2 au lancer. Ouais. Je le vois que, ouah, il a pas envie de les shooter, les lancers. Oula, c'était marron dans le slip hein, à ce moment-là. Mais ouais, non, donc c'est le plus gros comeback de l'histoire des Ouais. finales NBA. Et, et là, à partir de là,
Moi, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est quand je voyais des gens dire: «Ouais, mais les Spurs mènent tout le temps dans les séries, enfin dans les matchs. S'il y a bien une équipe qui peut remonter ce 3-1 lead, c'est eux». Oh non, Moi, bon alors moi, là, j'étais là, jamais je de la dis: vie, «Mais non, mais je te jure, j'ai vu ça chez des gens qui connaissent le basket et qui, je pense aussi, il faut par vendre le le dernier prisme match. de ouais, il faut vendre le dernier match. Il y a Victor, donc il faut quand même le soutenir d'une manière ou d'une autre et tout. Ouais, Mais puis tu as eu mais l'historique de, Tipeee aussi aux Spurs, tu vois? Donc c'est les Spurs, ouais, donc voilà, c'est ça, c'est que voilà, tu vois. Et c'était mort, faut arrêter, tu te relèves pas de ça. Tu te non, relèves non, pas mais de ça. justement, Et ils ont moi failli, c'est mais ouais, ouais, mais moi c'est particulièrement l'équipe qui peut pas, remonter ça, moi les Spurs. C'était non, particulièrement le type d'équipe vu les matchs qu'ils ont perdus, c'est particulièrement le type d'équipe qui ne peut pas remonter un 3-1. Parce que non, c'est s'ils clair. n'arrivent pas à garder leur avance dans un match, je vois pas comment ils vont aller, remonter le 3-1, psychologiquement et Oui, non, physiquement. Je c'est c'est pas possible. impossible. C'est C'est pas, Cleveland, impossible. quoi. Je veux dire, il y a pas Ah LeBron, ouais, il y a pas Kyrie, ah ouais, il y a, ouais, voilà. mais tu vois, je veux juste revenir sur De'Aaron Fox. En fait, dans ces playoffs, ça a été très bizarre parce qu'on a vu que quand il était pas là, par exemple contre Oklahoma, c'était n'importe quoi, les Spurs au niveau des pertes de balles, par exemple et ça. Il est revenu, il a bien stabilisé l'équipe. Sa cote a commencé à remonter en flèche auprès des supporters des Spurs et tout. Et en finale, il a fait n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Après, il a été un peu blessé à la cheville et tout, ça excuse Ouais, ouais, rien, parce mais qu'ils sont tous blessés. mais voilà. Mais en fait, c'est Mais juste que c'est des. tu vois, il est là dans des moments qui ont marqué les finales, où on va se rappeler. Ah ouais, voilà, Quand tu c'est vas ça. regarder des résumés des finales, tu vas voir de Aaron Fox, tout le monde va se dire, quand on va faire un film des finales, tout le monde va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il va lay-up? Tu vois, Ouais. je veux dire, tout le monde Mais va tu sais, se c'est dire, un peu, c'est un peu à oui, l'image de J.R. Smith. Tu sais, oui, quand il passe la qui balle, hein. shoot pas avec, Oui, avec oui. LeBron qui tend les bras là, qui dit Oui. qu'est-ce que tu fais? Euh, mais tu vois, c'est ce genre d'action-là, tu vois. Euh, mais après, Jaron Fox, moi, alors, il fait des finales catastrophiques, tout ça, moi je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Euh, c'est à mettre en plus de ça en perspective avec Dylan Harper, qui est rookie et qui est Ouais. juste trop fort, en fait. Mmh. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, en fait, à Jaron Fox, et on en parlera juste après, quand on fera vite fait le bilan de toutes les deux équipes. Euh, Jaron Fox, je pense qu'on lui demande d'être un joueur qu'il n'est pas, en fait. On lui Ah, je demande pense d'être qu'on lui un. demande d'être un joueur qu'il n'est pas à cause de son salaire, je pense. Non, 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 mais même dans le style de jeu, tu vois. On lui demande Ah, d'être d'accord, un oui. général, tu sais. Oui, non, il veut Jaron shooter, lui. Fox, c'est un joueur de 1 contre 1, de percussion, voilà, tu vois, c'est un vrai attaquant. Là, je pense qu'on lui demande un peu trop d'être dans la gestion Ouais. et je pense que pour l'instant, il sait pas le faire. Voilà. Mais je vois beaucoup de trucs, faut le trader, faut le trader. Déjà, à Non, trader non, non, non. avec son salaire, ça va être très compliqué. Et je pense pas que ce soit dans le Spurs, L'intérêt. l'ADN de Non. Spurs. Oh non, je pense pas. Ouais. Mais donc, du coup, Et match 5 5. à San Antonio Ouais, San Antonio. Enfin, que c'était et limite, que à les New York. supporters des Knicks, quoi. Ouais. Et là, encore une fois, c'est ça le pire, c'est que les Spurs, ils vont mener de 16 à un moment donné. Ouais, ouais, ouais. Ils vont mener de 16. Et là, par contre, c'est le Brunson Game. C'est le, c'est 45 le points, non? 45, ouais. C'est le match où Brunson, tu sais, au début de la série, c'était ah, franchement, après les deux matchs à San Antonio, le MVP des finales, autant c'est Karl Anthony Towns. Ouais. Après, tu sais, il Oui, y parce a que ah, tu sais, c'est un peu le match, c'est un peu comme quand Iguodala il a été MVP. Tu ouais, sais, voilà, tu vois. c'est un peu tout le Euh, monde est bon, mais t'as pas ta superstar qui devrait qui devrait être la méga star de la série, tu vois. Tu c'est te ça, dis parce ah que peut-être on Brunson, peut le donner à quelqu'un d'autre. Brunson, il fait des stats, mais il est dans des pourcentages horribles et tout. Après, il y a ah, est-ce que le MVP des finales, c'est pas Oji Anunoby? Oui, Quand juste ils ont là, pour ce qu'il a fait, ouais. ouais, voilà. Et puis il a fait une super série, mais et là le match 5, Brunson a dit non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est moi, c'est moi. Et donc il en met 45 et les Knicks vont gagner 94-90. Encore une fois, des mauvais choix. Ouais. Et dans ce match-là, en plus de ça, il y a un mec, tu vois, Josh Hart, qui fait les bons plays au bon moment. Vraiment le genre de joueur.
toutes les équipes qui veulent gagner un titre doivent avoir. Tu vois, c'est ce genre de joueur-là. Et voilà, et les Knicks qui vont gagner 4-1. Et franchement, c'est mérité. Franchement, c'est Oui, oui, mérité bah, parce au large. que Ouais, ouais. moi, je vois, pareil, j'ai vu des trucs, ouais, le 4-1 est difficile pour les Spurs. Non, je suis désolé, non. Quand tu mènes comme ça dans les matchs et que t'es pas capable de finir, Mais t'es pas et capable que tu fais 4 fois la même erreur, voilà, c'est à un ça, c'est moment que, donné. tu sais, tu mènes pas de 8, de Ouais, 7. ouais, ouais. Non, t'as mené de 12, de 14, de 16, de 29. Tu mérites pas. Même si, pour moi, dans le sport, le mérite, voilà, mais Mais ça sert à rien, ouais, ouais. ouais, ouais, mais voilà, mais genre, j'ai pas d'autre mot, mais tu mérites pas, t'as Mmh. pas, voilà. Après, voilà, si on fait un bilan vite fait, euh, en fait, les Spurs, c'est pas normal qu'ils soient déjà là, en soi. Ouais, en fait, ils auraient dû plutôt avoir une progression à la Détroit plutôt que d'arriver aussi Ouais, haut aussi voilà, vite. tu vois, c'est ça, ou alors se casser les dents une première fois contre Oklahoma City, Ouais, 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 tu ouais. vois. Mais au final, non, parce que Victor est trop fort, parce que quand même, autour de lui, il y a du Stephen Castle, du Dylan Harper qui sont forts. Julien Champagny, il met ses trois comme un cochon. Devin Vassell est Tu fort. comment il Voilà. s'appelle, l'intérieur là qui met le contre Luke sur Cornette. Holmgren? Luc Cornet qui est nul sur la série qui est nul. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Wemby sortait, c'était Cornet qui rentrait et OKC allait sur un run, faisait un run. Et Ouais. là, tu vois qu'il y a un match où c'est assez tendu, c'est le 7 d'ailleurs, je crois, hein? Ouais, ouais, Non, c'est c'est sur le 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 7. 6. Non, non, c'est le 7. C'est à C'est le Oklahoma 7, ouais, City, c'est c'est le le 7, 7. ouais. Où il y a quoi? Il doit avoir 10 points d'écart et Ouais. OKC sur une bonne série et ils peuvent couper le lead sur un dunk de Holmgren et que lui, il te met un contre, mais magnifique Non, je sur crois la que c'est contre-attaque. Hartenstein. Il contre Hartenstein, Hartenstein, je crois. pardon, oui, 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 parce que Holmgren, il devait être, ben, Ouais, recroquevillé je dans son pense que, pétale quelque ouais, part. il a dit, va pas au Heu, vestiaire. ouais, ouais et il lui met un gros contre dans sa tête et Ouais, ça voilà. Mais reshift le momentum, en fait. ouais, ouais, non, mais ça fait partie de ces gars qui font des actions. Alors après, oui, Free Agency, Luc Cornet, il passe troisième pivot, il est plus deuxième pivot, c'est plus possible. Mais, Oui, 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 oui. mais tu vois, par exemple, un mec dont on ne parle pas, ou que moi vraiment j'ai trouvé catastrophique, et pourtant il est sixième homme de l'année, c'est Keldon Johnson. Le mec, c'est ton sixième homme de l'année et tout, et le mec, limite, il peut pas jouer en finale parce que ben, il n'arrive pas, quoi, tu vois. Donc ça aussi, c'est quand même assez terrible. Mais voilà, après, les Spurs, c'est limite, à envie de dire, pas, ils sont là trop tôt, tu vois. Puis, Mais bon, comme là, on là avait c'est parlé tous quand. les 2 la semaine dernière, vite fait, quand on a enregistré l'autre podcast, c'est tu sens que tout ce qui était, énergie au niveau émotionnel, elle est Ouais, sortie lors du match avec OKC. Quand tu regardes les ouais, voilà, c'est célébrations après ça. le match contre OKC, je pense qu'ils ont juste tout donné. Ils ont tout laissé Ouais, sortir et tu peux pas te préparer convenablement pour après. Tu peux pas avoir eu l'impression de surmonter une étape tellement grande et après on te dit: «Non, non, mais ça sert à rien en fait, c'est maintenant le vrai que ça commence». Je pense que tu ouais, peux c'est essayer ça. autant que tu veux en tant que même staff, tu peux faire venir des préparateurs, tout ce que tu veux. C'est dur, tu as pas beaucoup de temps, hein, tu avais même pas une semaine, hein, pour te Non, remettre dans le ouais, truc, hein. Donc je pense que c'est juste là, ouais, là, l'inexpérience, je pense qu'elle a un petit peu joué quand même si les Knicks ouais. c'était jamais allés en finale non plus, hein. Mais Oh, il y avait que c'est Bricks. des joueurs ouais, voilà, mais c'est des joueurs plus vieux, tu vois? C'est des joueurs Oui, qui ont vécu des trucs déjà. c'est Donc ça. je pense que ça a pas Et, mal joué. voilà, après, ils ont pris 3 ans d'expérience en accéléré, Ouais, quoi. Donc voilà, hein, c'est sûr que non, après, il va falloir compter avec eux dans le futur, c'est sûr. Mais tu vois, sur compter avec eux dans le futur, quand Oklahoma City de Westbrook, Durant et Harden se font taper violent par Golden les, State. non, par Miami, au début 2010, Ah, en finale, oui, oui, pardon, oui, oui, ouais, oui, oui, oui. on est là à dire, ouais, mais c'est bon, de toute façon, ils vont en gagner 4 Ah dans oui, il faut les la prendre prochaines ta années et chance, hein. tout. Là, les Spurs, c'est pas, ouais, il faut gagner l'année prochaine. Ouais, 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 tu peux pas te laisser trop de temps à chaque fois, Il faut gagner l'année prochaine, et l'année prochaine, peut-être que Jalen Williams et AJ Mitchell ne seront pas blessés, peut-être qu'il y aura d'autres équipes, peut-être que Denver ou Minnesota se bougera encore plus le cul, peut-être que les Lakers, on verra les moves qu'il va y avoir autour de Doncic. Il va falloir gagner l'année prochaine. Parce que ce truc de, ouais, mais là, pendant 10 ans, ils vont aller en finale, non, non.
c'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc, j'espère qu'ils vont faire en sorte pour gagner l'année prochaine. Parce que Ouais, il faudrait qu'ils fassent quand même un ça ou va très deux très moves. vite. Je pense qu'il faudrait qu'ils fassent un ou deux moves pour Ah ben essayer là, il leur faut, de se là, départir. moment, il te faut un poste 4. Il te faut un poste 4, un meilleur backup pivot. 5. Et après, tu vois ce que tu veux. Mais un poste 4, t'es obligé. Et, euh, et voilà. Et puis après, ben, New York, quand même, c'est à noter. 13 victoires d'affilée Ouais. entre le match 4 contre Atlanta et le match 3 des finales. Donc 13 victoires d'affilée, c'est la deuxième plus grosse série de victoires en playoff. Ils font Ils ont- 16-2, quoi. C'est pas mal, hein. Ouais, non, 16-3. 16-3. 16-3, oui, Ils ont ils perdent perdu, 2-1 ouais. contre. Ouais, ouais. Mais voilà, quoi, je veux dire, pendant 50 jours, ils n'ont pas joué un match quoi, de Ouais. playoff. Donc bon, ben, extraordinaire. Franchement, Brunson, ben, il est, il est, il est déjà devenu un X très très important dans la hiérarchie des Ouais, Knicks. ouais. Bah, tu sais, ils ont pas gagné beaucoup de titres, en fait, hein, des Knicks, Ils en hein, ont gagné donc 3. ouais, ouais, et 2 dans les années 70 ou des trucs dans le genre, Ouais. hein, donc Donc c'est pour ça que, tu sais, je pense que c'est Frazier et Willis Reed, je crois, qui gagnent dans les années 70. Je pense qu'ils auront toujours une place un peu, c'est mythique, ouais, c'est les mystique, tu premiers vois. titres, ils en ont C'est 2 les en plus, premiers tu dans vois? les années 70, il y a longtemps et tout. Honnêtement, En fait, je pense que va ça falloir peut voir la rede fin de carrière de Brunson à New ouais, York. mais tu sais Mais tu sais, peut-être des Pat et Wing et tout, ils vont commencer à dire bon, Jalen, vas-y. ouais, mais en fait, celle de Bronson, elle pourrait devenir encore plus légendaire si c'est reparti pour 50 ans où il gagne plus rien. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Tu Elle sais, redevient encore plus mythique. c'est ça, on se dit: «Putain, c'était vraiment, l'éclaircie là dans la dans les C'est ténèbres, clair. heu, sur une période de 100 ans, on a eu ce mec au milieu qui est arrivé et qui a fait gagner C'est le titre». clair. Mais ouais, Je pense mais qu'il faut pas équipe non plus tellement bien qu'on construite. ouais, mais qu'il faut pas non plus qu'on minimise, l'apport de Danhausen, heu, le catcheur qui Pourquoi? a bah, parce que qui a levé la malédiction sur New York après, le match, bah, contre Atlanta. Il a levé la malédiction après le match contre Atlanta et ensuite ils ont perdu qu'un seul match en finale, c'est tout et depuis Ok, ils ont gagné. ah, je savais pas. Ah, je Donc savais pas, ok. voilà, Mais ouais, ouais, non, sans lui, ils franchement, n'auraient pas pu gagner, hein, parce que c'est de la sorcellerie quand même, New York qui gagne le ouais, titre, là, ouais, non, là, c'est le je genre de sais pas truc quel auquel tu marabout crois ils ont. pas. Tu vois, c'est le genre de truc auquel tu crois pas. Tu dis: «Ouais, New York sont tout le temps, ils s'enflamment, tout le temps ce que tu veux», mais New York, ils gagneront pas un titre. Eh si, 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 ils ont gagné un titre, donc Moi, c'est je pensais que de ma vie, je verrais jamais un titre de New York. oh Tu sais, pareil, ouais, c'est ce genre de truc, ouais, ouais. Tu sais, ouais, voilà, tu vois. c'est comme je pense que je verrai pas Saint-Étienne gagner Ligue 1, tu vois? Ouais, ben ouais, voilà, tu vois, c'est C'est le genre ça. de truc, tu fais: «Ouais», alors c'est pas pareil, c'est pas la grosse ville et tout, mais c'est un peu Ah, mais cette oui, équipe oui. mythique, qui a beaucoup de supporters partout et tout ça, mais tu sais qu'ils gagneront pas. Limite, Marseille, hein, franchement, on n'est Ouais, pas mais loin, ça, on hein, les a vus gagner au moins une fois. ouais, 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 Donc, tu sais, voilà. voilà, on pourra dire, ouais, mais nous, on les Mais, a vus, tu vois. tu vois, là, tu vois, on me dirait, on part 30 ans de Marseille qui au mieux ils font 2e, à égalité de buts et ils Ouais. perdent. Je me dis: «Ouais, ça pourrait être Marseille ça», tu vois? Ouais, 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 Heu, ouais. mais et non, ils ont gagné, avec une équipe, sympathique, je trouve. Ouais, Heu, franchement, ouais. Très, 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 très sympa. ouais. L'année prochaine, on va les détester. Mais quoi, là, cette En plus, année, je sais c'est plus trop comment ils bien. vont se la péter sa mère, ça va être, Ah, bah oui. Mais bon, si après, on fait un c'est. enchaînement et que l'année prochaine, c'est les Lakers qui gagnent, si tu veux un enchaînement Knicks-Lakers, mais alors la bataille de taille de Sgeg là qu'il va y avoir, ça va être Ah ouais. incroyable, hein. Par contre, il y en a un qui sera content, ce sera Adam Silver. Il sera là, Ouais. yes. Les gros marchés Ah gagnent, putain, on yes. arrête les Milwaukee, les Denver là, Ouais, tout le monde c'est en a clair. rien à foutre là. Mais du coup, donc c'était le huitième champion en 8 ans, je crois, ou 9 en 9. Ouais, ça fait que changer là, c'est trop bien. Et ouais, je sais. Après, à voir, parce que à voir s'ils arriveront à être dans la continuité. Mais c'est vrai que tu te dis, ouais, à tout moment, l'année prochaine, c'est encore un nouveau. Ah en plus Je ça veux dire, alterne quand même, en plus des fois c'est l'Est, des fois c'est l'Ouest, c'est plus, ouais, 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 des grosses dominations comme il y avait avant. non, C'est ouais, ça je trouve, c'est ouais, ouais. vachement cool. Bah, c'est un peu moins lisible, quoi. Du coup, c'est cool. Ouais, chaque équipe Mais bon. en même temps, ça permet à chaque équipe qui est un peu forte de se dire: «Ouais, cette année peut-être que c'est possible». C'est pas comme quand il y Ouais, avait c'est Golden ça. State que tu disais qu'il y avait Ouais. les Golden State, tu fais: «Putain, ils sont forts, ils arrivent, bah, tenez, Kevin Durant. Oh putain, mais c'est bon, on a le droit aussi de jouer au basket quoi». Je veux dire, Et puis de l'autre c'est côté, en plus de LeBron ça, James qui faisait toutes les finales. t'étais là, tu te disais, bon, ben, oui, en plus, bon, ben, nous, on peut même pas aller contre eux en finale, parce que, ben, il y a l'autre.
Ouais, ouais, voilà, donc au moins là, on est sur, bah, c'est un peu ce qu'il y a en alors c'est toujours les mêmes, c'est pareil, il y a beaucoup de fois les mêmes qui gagnent, mais en NFL aussi, tu vois? C'est des équipes qui peuvent être au fond du trou, mais en 5-6 ans, tu peux dire: «Ah, on peut gagner un titre». Alors qu'avant, tu avais l'impression que tu vois une équipe qui tankait et qui allait à la draft, tu fais: «Ouh là, dans 15 ans», ah, au mieux, si ça se passe bien. Tu allais avoir une génération entière de draft qui allait pas rien faire, en fait. Donc c'était, moi je trouve que c'est bien pour la ligue, en fait. Alors tu peux te dire: «C'est bien d'avoir des grosses équipes qui dominent comme ça peut ramener des fans». Tu sais, quand tu as une énorme Ouais, équipe, ça fédère beaucoup de monde autour. Mais moi, je préfère ah, mais oui, ouais, que ça change tout le temps. Je trouve que clair, c'est vraiment bien. c'est clair. Et voilà. Bon, bah, ouais, je pense que ouais, c'est bon. On l'avait dit dans la vidéo précédente, Ouais, après la là, saison pour régulière, je l'avais pas trouvée très, très bonne. Voilà, j'avais pas trouvé la saison régulière, pas moi non intéressante. plus, ouais. Et là, cette année, il y a eu des en playoff, il y a eu, en fait, playoff, il y a eu des séries catastrophiques, mais il y a quand même eu du, OKC Spurs qui était cool. Heu, dans un sens, Spurs, c'était pas mal de voir New York écraser tout le monde, tu vois? Ça fait un peu l'équipe, ouais, qui domine et qui est là et que tu mets la télé, tu fais: «Ah, ils vont gagner» et ils gagnent. tu sais, Tu vois? en Donc fait, ouais, c'est c'est ça, c'est que moi, c'est après le premier match des finales de conf contre Cleveland, tu sais, ils remontent et tout, tu sais, tu commences à te dire: «Putain, mais» ils ont du et mental. Ouais, ils c'est en fait, c'est pour New York, en fait. ouais, ouais. En fait, c'est Et pour les New mecs, York, là. Ouais, c'est c'est pas seulement ils savent jouer au basket, c'est une équipe qui peut gagner un titre, qui est c'est ça. mentalement et physiquement prête pour gagner un titre. Et c'était C'est pas le ça. cas des Spurs. C'était une équipe qui physiquement était prête pour gagner un titre, et encore, parce qu'ils étaient tous cramés à la fin, mais mentalement, ils l'étaient pas. Ouais. Et c'est aussi un truc qu'on avait dit, juste, c'était con, mais en fait, OKC Spurs, je voyais, au fur et à mesure du déroulé de la finale, je voyais les Spurs gagner, mais je me disais: «Si les Spurs, ils gagnent, ils auront plus de soucis en finale que si c'était OKC». Je pense qu'OKC, s'ils étaient passés, Ouais. alors je vais pas dire qu'ils auraient gagné, hein, mais je pense que juste New York, ils ont bah, c'est un match-up que les Spurs n'aiment pas, comme les Spurs sont un match-up que OKC n'aime pas. Tu vois? Je pense que Et je pense des fois, que il y a des trucs comme ça où tu peux être meilleur que l'équipe d'en face, mais c'est juste ça marche pas. si OKC passe, cette vidéo-là, elle sort pas cette semaine, elle sort la semaine prochaine parce que la série aurait été plus longue, tu vois? Ouais, ouais, il y aurait pas eu un Après 4-1. avoir Je pense que ça aurait été après chaud. avoir le champion, peut-être que New York l'aurait fait, peut-être que voilà. Ouais, je Mais pense que quand même ils étaient enfin New York, je pense qu'ils étaient dans dans le la flow, hein. zone, Je ouais. pense que c'est juste, ça arrive des fois, tu as des équipes, c'est des équipes de play. Il y a ces playoffs là, c'est ouais, des fois c'est pareil en comment ça s'appelle? En coupe du monde de foot, en coupe de la Grèce, des champions d'Europe, tu vois? C'est juste, Ouais. tu as la bonne tactique au bon moment, tu as la chance qui va de ton côté, tu regarde, c'est con, mais ils ont du cul que, Boston se trouve au premier tour, parce que peut-être Oui, parce qu'au lieu de que faire oui. 4-0 contre Philadelphie qui est nul, tu aurais peut-être fait un 4-2 ou un 4-3 contre Boston, tu vois? Donc Ouais. ça change pas mal de Oui, choses, après en fait, voilà, hein. c'est ça, hein, c'est ça, hein. Donc voilà. Bon, Mais ouais et je sais plus, c'est pas grave. bon, Ah oui, si, OK. Ah. New York, première équipe de l'histoire de la NBA à faire le doublé coupe championnat. Ah oui, c'est vrai que voilà et c'était la même finale. C'était la même finale. C'était un spoiler. Oui, oui, Donc c'était la voilà, finale, New York, San Antonio, là, comment elle s'appelle? NBA Cup. NBA Cup, ouais. Bah, elle doit avoir un nom de sponsor, hein, mais la NBA Oui, Cup, je crois que c'est la Emirates. et ah oui, c'est vrai, ouais. Ah maintenant, en fait, c'est con, mais tu es en train de te dire, la NBA Cup, il y a eu, Milwaukee qui l'a gagné, qui était champion. Les Ouais, il y a Lakers, eu les forcément, à jamais les premiers, premiers. c'est les Heu, Lakers, le Milwaukee Giannis, là, les Knicks. Moi, je veux bien hein, que ça soit un- c'est bizarre, c'est bizarre, non, c'est d'avoir une bizarrement compétition qui te fait et coupe au milieu de la tout. saison, là, c'est bizarre, ouais. Ouais, c'est ok, d'accord, c'est bizarre. Après, moi, j'étais plus parti sur les grosses équipes vont s'en foutre Ouais. et voilà. Et ça va être, sans manquer de respect, mais Portland, tu vois, des trucs comme ça. En Ouais, fait, pour d'équipes l'instant, il y de a play-in, que des fin de grosses playoff qui vont équipes. gagner. Ouais, Mmh. voilà. Et pour l'instant, il n'y a que des grosses équipes avec des stars qui gagnent. Genre, peut-être que dans 10 ans, même pas dans 10 ans, mais tu sais, dans 4 5 ans, ben, en fait, gagner la NBA Cup, alors certes, C'est pas un titre. c'est pas un titre et tout. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ben, c'est aussi les mecs qui la gagnent, ça va faire, ça va aller crescendo. Hein. Ouais. Tu imagines si en plus tu as une équipe qui le gagne quelques fois d'affilée? Tu peux te commencer à te dire, Voilà.
Les mecs, ils peuvent regarde, là, arriver, ils peuvent te dire, ben moi, chaque saison, je gagne une coupe. voilà, tu sais, imagine là, New York, il la gagne l'année prochaine. Ils Ouais. vont être sur un truc de NBA Cup, titre, encore NBA Cup, les premiers à la gagner 2 fois. Tu sais, tu rentres dans un truc, voilà, hein, donc ça peut être sympa à suivre. Ouais, Et moi pour aussi, ceux que moi, ça je intéresse, pensais que ça allait être un énorme flop, mais finalement, c'est ouais, non, plutôt j'ai juste dit pas un une mauvaise truc. idée. Ouais, non, Vas-y. pour ceux que ça intéresse et qui ont encore fin de NBA, le 23 juin, il y a la draft. Voilà. Où on va voir, Ah, c'est pourquoi on c'est va voir la semaine Google prochaine. Ah bah c'est la semaine prochaine. ouais, la semaine prochaine, mardi, À peu mercredi. près, ouais. Ouais. Donc voilà. Donc ça aussi, là, c'est le moment que j'aime bien là. Il y a la draft, après il y a la free agency, là où ils font n'importe quoi. Ouais. Et après t'as les summer camp et tout ce bordel. Ouais. Et c'est reparti pour un tour. Voilà. Ça s'arrête pas en fait. Ça s'arrête jamais. Bah, voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Petit tour de la NBA. Félicitations aux Knicks pour leur titre. On espère que l'année prochaine, ça sera les Lakers. Et nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne fin de journée, bonne fin de week-end, et à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine, ciao.